Ces nouvelles images des tombes récemment creusées au Brésil sont un rappel grinçant du terrible bilan de la pandémie de Covid-19 dans le pays, qui déplore désormais plus de 150 000 décès depuis le mois de mars. Et tandis que le nombre moyen de cas a diminué de 40% depuis juillet, les experts de la santé s'inquiètent d'une possible nouvelle augmentation des cas, après que les mesures de prévention ont été relâchées et que les gens commencent à se ruer vers les restaurants, les bars et les plages. En effet, après 7 mois dans la pandémie, les recommandations de distanciation physique sont de plus en plus ignorées. Les Brésiliens sont confrontés à un choix difficile pour leur santé, clairement divisé entre rester chez soi et la dure nécessité de devoir se rendre au travail. Les opinions quant au seuil des 150 000 décès sont variées, mais tout le monde s'accorde pour reconnaître que le virus ne s'en ira pas de sitôt. J'ai 3 enfants, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas rester chez moi. Je suis tout seul, donc il me faut travailler. Les gens ne sont pas informés. Ils ont perdu la peur de quelque chose qui n'est toujours pas contrôlé. Il pourrait y avoir une reprise des cas, ou il pourrait ne pas y en avoir. Nous ne connaissons pas vraiment la vérité. Le Brésil est devenu l'un des principaux terrains de tests de vaccins, expérimentant au moins 4 différents essais de la part de la Chine, de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais la pneumologue Margaret Dal Colmo affirme que même un vaccin qui réussirait n'éradiquerait pas entièrement le virus. Les vaccins ne sont pas une sorte de panacée, ils ne le sont pas. Les vaccins vont procurer un maximum de 60% de protection, donc cette épidémie sera endémique. C'est ce à quoi nous nous attendons. Une inquiétude majeure est l'impact économique de la pandémie. Le gouvernement du président Jair Bolsonaro a diminué par 2 les subventions pour l'aide d'urgence aux Brésiliens pauvres, en réduisant les paiements à l'équivalent de 54 $ par mois, et a promis d'éliminer le programme d'ici la fin de l'année. Et s'il faut encore un autre signe de l'impact psychologique et économique dévastateur de la pandémie, le mondialement connu carnaval de Rio de Janeiro a été annulé pour la première fois en plus d'un siècle. Les organisateurs ont expliqué que la tenue du défilé aurait posé une grande menace à la santé publique. Pour l'instant, les experts de la santé expliquent que les Brésiliens doivent se débrouiller tout seuls, en attendant des traitements, des vaccins, voire l'immunité de groupe. En attendant, disent-ils, le taux de mortalité demeurera probablement identique, à moins qu'il n'augmente.